Bienvenue dans cette nouvelle émission. Au sommaire, un retour sur les récents gagnants. Des actus consacrés aux médailles et aux fêtes. La découverte d'un professionnel qui adore ses chevaux, Pascal Baudry. Le programme de ce dimanche sur les hippodromes de Strasbourg et Châlons avec les interviews. Enfin, comment décrypter une course de trot. Commençons cette série avec l'incroyable trotteur Faubourg, propriété de Philippe Botter. Lauréat à Vincennes récemment, il ne cesse de repousser ses limites. Le 18 septembre, Yvonne Vollmer signe un doublé à Strasbourg avec Gift of King, vainqueur d'un réclamé, et Hernan Cortés, impérial, sous la poigne d'Eddie Ardouin. Peterhoff adore Strasbourg et le prouve en survolant une épreuve le même jour. À Évreux le 20 septembre, Berlin Calling s'impose très plaisamment pour le compte d'Alfred Zimmer. Ce dernier effectue 2 jours plus tard un déplacement fructueux à Amiens avec Glory Days. Le même jour à Lyon, Seven Summits crève l'écran. Ce protégé de Bernard Recher cause une splendide impression dans un bon lot. L'hippodrome du Croisé-la-Roche convient parfaitement à Monsieur Walchop. L'élève de Jess Paris gagne avec style. Pour conclure, Wonder Hope, qui cherchait sa course depuis un moment, trouve son jour et enchante son propriétaire, Lucien Matzinger. Fin août, Claude Weber, président de la Société des courses de Vittel, a reçu la médaille d'officier du mérite agricole. Le 18 septembre, Lucien Matzinger, président de la Fédération des courses de l'Est et président de la Société des courses de Strasbourg, a été honoré à son tour. L'Ordre du mérite agricole récompense les personnes ayant rendu des services marquants à l'agriculture, tant dans l'exercice de fonctions publiques que dans la pratique d'activités relevant de l'agriculture. Châlons-Champagne et Nancy font sensation pour leur fête des hippodromes. À Châlons, la journée vibre au rythme du jazz et une ambiance folle règne dans les coulisses. Le public se délecte des combats de catch remarquablement orchestrés et qui donnent lieu à beaucoup de ferveur et d'applaudissements. On en redemande. À Nancy, on fait la queue dès l'entrée et il faut jouer les coudes pour obtenir les meilleures places devant le rond de présentation lors des cavalcades équestres du Ménil-Saint-Michel. Ces prestations en équilibre à cheval donnent lieu à chaque passage à des cris d'admiration et de joie des spectateurs. La présence des lamas de la ferme agricole improvisée sur le champ de course, les baptêmes de poneys pour les plus petits, les structures gonflables attirent des foules de bambins qui s'éclatent pour le bonheur des parents. Des courses de lapins sont même organisées, sans pari bien sûr. La mémoire de René Bernard est honorée de belle manière par des compétitions de poneys dont les lauréats entourent l'organisateur André Roussel, le président Jean-Édouard Pierre et les associations Race & Care et la ferme du Winkelbach. Pascal Baudry est installé en Alsace, à proximité de l'hippodrome de Strasbourg-Heurt. Il fait partie de ces personnages discrets, travailleurs et passionnés. Il a, durant près de 40 ans, consacré sa vie aux chevaux, au début en tant que jockey et par la suite comme entraîneur. Au micro de Turf Actu, il retrace son parcours. Mes débuts dans les courses, j'ai commencé en 1980. J'étais apprenti dans la Nièvre. J'ai travaillé 5 ans là-bas. Et à la suite de ça, je suis monté en région parisienne. J'ai fait 2-3 grands entraîneurs. J'ai travaillé principalement chez François Doumen. Ensuite, j'ai travaillé chez Philippe Lefebvre, en Lorraine. Et puis à la suite de tout ça, j'ai voulu faire une petite pause. J'ai quitté le monde du cheval, tout en gardant bien sûr un pied à l'étrier, parce que quand on a la passion du cheval, on a du mal à s'en défaire complètement. Donc j'ai travaillé 3 ans dans le monde du bâtiment. Et après cette pause et puis un petit peu de réflexion, je suis revenu dans les chevaux. Et je me suis installé j'ai remonté une structure en fait de débourrage pré-entraînement. J'ai fait ça, je crois, 2 ans. Et après, j'ai passé ma licence d'entraîneur public. Et j'avais un cheval qui s'appelait Petit Colibri, qui était très connu des turfistes, qui courait niveau quintet. J'ai eu un autre bon cheval juste avant qui s'appelait Sommelier,
qui a gagné des bonnes courses sur la région parisienne, qui est placé de Listed aussi. Après, il y a eu ma période jockey aussi, où je montais beaucoup pour l'écurie Philippe Lefebvre. Et on avait des chevaux comme Kerkus 3SF, cheval de crosse, New Zealand, qu'est-ce qu'on avait, Carte de la Teinte. Tout ça, c'est des bons petits soldats, quoi, des chevaux qui marquent une carrière. À l'heure actuelle, j'ai Wooton Grain, jument de plat, courte distance, qui nous donne quand même beaucoup de satisfaction. Hein. Elle a gagné en février à Chantilly, elle vient d'être seconde ici à Strasbourg. Et puis après, j'ai surtout des jeunes qui vont être bien pour l'automne. Des chevaux, celui-ci par exemple, ça sera un cheval de distance, je pense, terrain lourd. Et puis voilà quoi. Après, faut les travailler, quoi. Et puis il faut avoir un peu de chance, que tout se passe bien, passer à travers tous les incidents qu'on peut avoir avec les chevaux de course, voilà, problèmes de santé et autres. C'est une jument qui s'est fracturé le canon et elle avait quand même une fracture sur plus de 25 cm. Hein. Donc elle a fait beaucoup de boxe et en fait on l'a plâtrée, on voulait surtout lui sauver la vie, quoi, hein, parce qu'on aime nos chevaux. Et puis après toute la patience qu'on a eue et puis le courage qu'elle a eu, elle a réussi à se réparer et on a réussi à l'entraîner de nouveau et elle a gagné en février à Chantilly, donc on est vraiment heureux, quoi. Surtout pour elle, ça nous fait plaisir, quoi, de voir quelque chose se terminer comme ça. La période de la Covid a fortement perturbé l'activité de Pascal Baudry. Un couple de fidèles propriétaires avec qui il travaillait depuis de nombreuses années est décédé, l'effectif est passé de 7 à 4 chevaux et il a fallu réduire considérablement la voilure. Comment elle s'organise ? Eh bien, en fait, je suis tout seul. Donc le matin, je me lève à 4 heures, je commence mes box à 4h30. Et puis à 7 heures, je monte 3 ou 4 lots. Voilà. Et mes chevaux, avant d'être montés, vont 1 heure au marcheur au paddock. Moi, je veux juste avoir du plaisir à m'occuper de mes chevaux et à les monter. Et puis à les voir performants en course, c'est tout. Tout ce qui est financier, je regarde pas. C'est à tort, mais voilà. Moi, ce qui m'importe, moi, c'est le bien-être de mes chevaux, c'est tout. Deux réunions sont prévues dimanche. Commençons avec le programme de Strasbourg. 5 courses plates, 2 courses de haies et un steeple sont proposés au public. Il s'agit d'une réunion premium. La première course est à 10h50 et le terrain devrait être très souple. Je vous invite à découvrir plusieurs belles possibilités pour la journée. Châlons-en-Champagne offre un plateau magnifique avec 117 partants répartis dans 9 courses. Des entraîneurs normands, belges, parisiens effectuent le déplacement et le spectacle devrait être magnifique. Pour vous guider dans vos choix, nous vous proposons des informations recueillies auprès des professionnels.
Voici comment lire un programme pour une course réservée aux trotteurs. Chaque épreuve porte un nom, celui d'une association, d'un sponsor, d'une ville, d'une région, d'une personnalité. Bref, la liste est longue. On y trouve la location totale réservée aux 7 premiers, ici 15 000 €. La spécialité attelée signifie que les chevaux sont munis d'un sulky. Figure également la distance à parcourir. La répartition des gains pour les 7 premiers, ici 6 750 € pour le gagnant. L'âge des participants et les conditions de course. Lorsqu'ils finissent à l'arrivée, les chevaux perçoivent des gains. Plus ils ont gagné d'argent, plus ils affrontent des équidés de meilleure qualité. Et pour équilibrer les chances de chacun, ils ont parfois un handicap de 25 mètres à rendre à leurs adversaires. Chaque course se présente sous forme de tableau comprenant le propriétaire, le numéro et le nom du cheval, les gains accumulés, le driver, celui qui pilote l'animal, la distance. La robe ou la couleur du cheval, son sexe, femelle, mâle ou hongre. Un hongre est un cheval castré, généralement car il est trop nerveux. Les origines, père et mère du trotteur, l'entraîneur et enfin les dernières performances. Cette série de chiffres qui semble difficile à comprendre est ce qu'on appelle la musique. Au trot, il existe 2 disciplines, la clé, le petit sigle A, et le monté, course où le jockey est sur le dos du cheval, représenté par le sigle M. Prenons l'exemple du cheval Hermès Pan. Sur ses 5 dernières courses, ce cheval a gagné 3 courses à clé, fini une fois 7e et malheureusement, il a été disqualifié une fois. Pour info, les chevaux n'ont ni le droit de galoper, ni le droit d'utiliser une autre allure que le trot. Ce sans quoi, ils sont sanctionnés. Pour protéger leurs pieds dans leur vie quotidienne, les trotteurs sont munis de fers, mais en course, un cheval peut courir sans ces fers, il est souvent plus performant. Cette information est précisée par ce petit sigle. Dernière précision, lorsqu'un cheval est engagé, son entraîneur doit systématiquement préciser par un emoji de couleur la chance de son pensionnaire de faire l'arrivée. Vert signifie que l'entraîneur est confiant, orange qu'il est mitigé et rouge que le cheval a très peu de chance dans l'épreuve. Cette émission est désormais terminée, merci pour votre fidélité. Si vous souhaitez vous abonner, toi tu l'es, c'est sûr. C'est très simple, c'est entièrement gratuit, il vous suffit de cliquer sur le bouton du bas. À très bientôt dans Turf Actu Est.